Marie, l'autre Marie, et moi, Salomé. Chapitre 3. La Nativité. Vous auriez dû voir cela. Nous avons été accueillis à Jérusalem comme des rois. Enfin, plus exactement, Jésus a été reçu comme un roi. Les gens criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils agitaient de grandes palmes ou les jetaient sur la route, sur le passage de Jésus. Lui, Jésus, était impressionnant comme jamais, monté sur un petit âne. Je ne sais pas d'ailleurs d'où il venait, cet âne. Peu importe. À peine entré dans la ville, Jésus n'a pas traîné à montrer qu'il était chez lui à Jérusalem. Il est allé droit au temple. À l'intérieur du temple, vous savez comment c'est. Il y a toutes ces boutiques pour vendre des animaux, pour les sacrifices ou pour changer son argent en monnaie du temple. C'est vrai que c'est un peu le bazar, tous ces vendeurs. Mais jusque-là, cela ne m'avait jamais trop dérangé. Jésus, lui, il a vu rouge. Alors il s'est fait un fouet avec des cordes et il a chassé tout le monde. Il criait Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de brigands. Ça a fait un sacré remue-ménage. Alors évidemment, les grands prêtres et toute la clique ont accouru pour lui demander de quel droit il faisait cela. C'est clair qu'ils étaient fous de rage, les grands prêtres, mais ils n'ont rien osé faire, car tout le peuple était avec nous. Jésus leur a dit Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Bon, là je dois bien admettre que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Mais bon, quelques jours plus tôt, Jésus a carrément sorti un mort de son tombeau. Oui, vous m'entendez bien. Il a fait sortir un mort de son tombeau. Un certain Lazare, un ami à lui, qui vit à Béthanie, juste à l'entrée de Jérusalem, avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Oui, oui, encore une Marie. Vous imaginez le truc? Le gars était mort depuis 3 jours et pourrissait dans son tombeau. Jésus a fait ouvrir le tombeau, il l'a appelé et le mort est sorti, bien vivant. Alors, s'il dit qu'il peut rebâtir le temple en 3 jours, autant vous dire que je le crois. En tout cas, les grands prêtres n'ont eu que le droit de faire la grimace, et Jésus a passé la journée à enseigner dans le temple sans que personne n'ose l'interrompre. Ensuite, on est retourné loger à Béthanie, chez ce Lazare que Jésus a ramené des morts. Je pensais qu'on y resterait pour fêter la Pâque. Ben oui, parce qu'on n'est pas venu à Jérusalem juste pour s'amuser. On est venu en pèlerinage pour fêter la Pâque, notre grande fête où nous faisons mémoire du jour où Dieu, par Moïse, a libéré notre peuple de l'esclavage d'Égypte. Je suis sûre que Jésus va en profiter pour faire un truc extraordinaire. Quel meilleur moyen pourrait-il choisir pour révéler au peuple qu'il est le Messie de Dieu? Il y a durant la fête à Jérusalem des pèlerins juifs de toute la Judée, de la Galilée et même de l'étranger. De quoi faire connaître au monde entier qui il est vraiment. Enfin, je dis ça, mais c'est à lui de voir, bien sûr. Pour le moment, il nous a trouvé une maison à l'intérieur de Jérusalem pour fêter la Pâque. C'est dommage, je serais bien restée chez Lazare. Je commençais à bien sympathiser avec sa sœur Marthe. Mais je l'ai accompagné avec quelques autres, en particulier le groupe des 12, pour voir si je pouvais me rendre utile. Jésus est monté pour manger avec les 12 dans la chambre haute de la maison. Il était si sérieux avec ce repas qu'on aurait dit que c'était le plus important de sa vie. Ils sont restés un bon moment avant de commencer à manger. Alors que j'étais montée leur apporter du pain, j'ai croisé un des 12 qui sortait. Judas, je crois qu'il s'appelle. Et il avait l'air pressé. Je me suis demandé ce qu'il pouvait aller faire dehors si tard dans la soirée. Mais bon, c'est son problème, il sait sans doute ce qu'il fait. Je leur ai donc porté le pain. Ils avaient l'air très grave et silencieux. En ressortant, je restais un peu à la porte pour savoir à quoi rimait tout ce secret. Pas que je sois curieuse, hein, ou que j'ai l'habitude d'écouter aux portes, vous savez. Mais ça concernait mes fils tout de même. Je n'ai pas pu tout entendre, mais Jésus leur disait qu'il allait partir et qu'il reviendrait. Puis ils commencèrent à manger, Jésus bénit le pain et le partagea, comme c'est la tradition chez nous. J'allais partir quand j'entendis distinctement Jésus dire « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Une fois redescendu, je me demandais ce que pouvaient signifier ces paroles. En bas, je retrouvais Marie, la mère de Jésus, qui vit immédiatement que j'étais préoccupée. Elle me demanda si tout allait bien, et je lui racontai ce que je venais d'entendre. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que j'avais mal entendu, mais elle parut au contraire
prendre très au sérieux ce que je venais de lui dire. Après quelques instants de silence, elle dit presque comme si elle se parlait à elle-même: Cela me rappelle le jour où Jésus est né et où j'ai dû le coucher dans une mangeoire. U- Une mangeoire? Comme celle où mangent les animaux? Avec un mari charpentier, vous auriez pu trouver mieux comme landau, lui répliquai-je, sans vraiment réaliser la dureté de ce que je lui disais. Nous étions loin de chez nous ce jour-là. J'ai dû accoucher dans une étable, tu sais. Quoi? Dans une étable? Oui, c'était à l'époque du grand recensement voulu par l'empereur. Chacun devait aller se faire recenser dans son lieu d'origine. Et comme tu le sais, Joseph est de la descendance de David. Donc vous avez dû aller à Bethléem, la ville de David. Mais cela n'explique toujours pas l'histoire de l'étable, lui répliquai-je en essayant toujours de comprendre le lien avec ce que j'avais entendu à l'étage. Quand nous sommes arrivés, j'étais sur le point d'accoucher. Mais il n'y avait plus de place à l'auberge, continua Marie avec douceur. Ce qui me fit réaliser que je lui avais parlé bien sèchement, compte tenu de la cruelle expérience qu'elle me racontait. Alors, dans l'urgence, quelqu'un nous proposa son étable. Avec les animaux, nous n'aurions pas froid et la paille rendrait l'endroit confortable. Cela a dû être difficile, dis-je un peu pour me rattraper. Non, l'accouchement s'est fait très facilement, dit-elle, le regard un peu ailleurs. Quand j'ai eu mon fils dans les bras, je l'ai emmailloté et j'ai regardé autour de moi pour voir où le coucher. C'est là que mes yeux sont tombés sur cette pauvre mangeoire. Alors je l'ai déposée là. Et aussitôt, comme sorti de nulle part, une troupe de bergers est arrivée. Ils disaient qu'ils avaient vu une troupe d'anges innombrables et que l'un d'eux leur avait dit qu'il trouverait un nouveau-né couché dans une mangeoire et que ce serait lui, le sauveur d'Israël. Décidément, Jésus n'est pas comme les autres, dis-je impressionné. Mais j'ajoutais, tout de même un peu gêné. Je suis désolée, Marie, mais je ne vois toujours pas le rapport avec ce que je viens d'entendre là-haut. C'est vrai que ce n'est pas évident, dit Marie songeuse. Mais tu vois, lorsque j'ai vu tous ces bergers rentrer dans l'étable et se précipiter sur mon fils couché dans sa mangeoire, pendant un instant, je me suis dit, ils vont le manger. C'est bête, bien sûr, mais l'étrange impression que j'ai eue ce jour-là ne m'a jamais vraiment quittée depuis. Jésus est ce sauveur que nous attendions depuis si longtemps. C'est comme si le monde entier avait faim de ce qu'il est, faim de lui. Arrêtez toutes les deux, se plaignit Marie de Magdala. Vous me faites peur avec ce que vous dites. Cela donne l'impression que Jésus va être sacrifié et dévoré comme cet agneau que nous mangerons demain.